Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous me voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique. Car je reste persuadé que c'est en entreprenant et en investissant qu'on pourra développer notre continent. En investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur la chaîne, je valorise les produits du terroir africain. Je valorise nos mets. N'ayez pas honte de partager nos mets au restant de notre communauté. La chaîne aussi, je valorise et je vulgarise les cultures vivrières, les cultures forestières non ligneux, les épices, ainsi que les cultures de rente. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de vous partager mes astuces techniques business, de vous partager mon mindset, afin de vous aider dans vos réalisations ou dans vos futures réalisations. Donc, si c'est des thématiques comme ça qui vous parlent, voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous l'avez fait, je vous dis merci. Merci pour tous ceux et celles qui rejoignent la chaîne en ce moment. Merci aussi aux anciens, merci aux fidèles, et voilà, aux anciens qui sont là. C'est grâce à vous que la chaîne est en train de grandir. La chaîne est en train de grandir, merci pour vous. Je vous ai dit, j'ai fait ce choix, ça fait quelques mois que je suis sorti de mon anonymat, c'est enfin de venir comme ça, partager avec vous, partager, c'est-à-dire que partager mon expertise avec vous, parce que je reste, comme je vous dis, ma philosophie, c'est que nous, les Africains, nous ne devons plus rester, c'est-à-dire qu'avec cette philosophie qui est que pour vivre heureux, il faut vivre caché. Moi, j'ai pris ce challenge-là de dire, je viens communier avec vous. Tout comme j'ai pris le challenge il y a 7 ans avec mes frères pour dire, je viens partager avec mes frères la connaissance que j'ai, afin de pouvoir les élever. Donc, modestement aussi comme ça, avec toute humilité, je viens aussi communier avec vous. Ça fait quelques mois, pour ceux qui me suivent depuis le début, et qui le savent, ça fait quelques mois que je suis là, déterminé à partager mon expertise, à dire que voilà, c'est ensemble qu'on pourra aller loin, que c'est ensemble que nous pourrons bâtir l'Afrique, et que l'Afrique ne peut que se bâtir par nous-mêmes. Donc, je viens vous partager mon expertise. Pour l'instant, voilà, je dis la chaîne, c'est une chaîne business. J'ai choisi comme levier tel que l'agriculture pour l'instant parce que, comme je coutume à vous dire, c'est un levier puissant, déjà puissant sur le plan tel que développement tel que social et économique. C'est un levier puissant sur le plan économique qui ramène des devises. Donc, j'ai choisi l'agriculture parce que c'est un levier qui puisse m'apporter des devises afin de pouvoir investir sur d'autres plans aussi cruciaux qui sont comme l'éducation, qui sont comme l'immobilier, qui sont la high-tech. Mais pour l'instant, j'ai choisi le domaine agricole. Et je mets la lumière sur nos produits du terroir parce que nous avons comme ça pas mal d'épices qui sont en voie de disparition. Donc j'ai pris ce challenge-là de venir les mettre en lumière, et enfin qu'on puisse les vulgariser et qu'on puisse les domestiquer. Donc pour l'instant, je suis dans la phase de pédagogie pour partager le chemin que j'ai pu parcourir derrière. Ça fait déjà 7 ans que je suis dans le business agricole. Donc partager avec vous, vous susciter, susciter à certains dès que la vocation. Et puis les amoureux des épices aussi, c'est-à-dire que pour ceux qui ne vont pas peut-être passer le pas à aller dans la production, parler aussi aux amoureux d'épices, savoir comment les épices sont cultivées. Donc c'est un peu ça, c'est ça ma mission pour l'instant. Donc, fin de la parenthèse. Donc, je vais rentrer rapidement sur le thème du jour. Le thème du jour aujourd'hui, c'est 3 idées en ordre de business qui marchent en Afrique. Donc, 3 idées en ordre de business qui marchent en Afrique. Donc, la première idée de business, pour celui ou celle qui va se lancer sur cette idée, la première idée, c'est de business qu'il faut monter, c'est une société. Les 3 business sont des business de services. Donc, le premier business, c'est la société de sécurité. Celui qui va se lancer aller monter une boîte de sécurité, peu importe le pays en Afrique, va se faire de l'argent. Et ici, j'interpelle la diaspora, beaucoup d'entre nous sommes ici, d'entre vous, vous êtes dans les métiers de sécurité depuis plusieurs années. Vous avez déjà acquis une très bonne expertise. Certains d'entre vous ont parce qu'ici, il faut acquérir un diplôme. Vous avez déjà des SIAP, vous avez des SIAP 2, SIAP 3, vous avez de l'expertise. Vous devez c'est de votre intérêt de rentrer en Afrique, monter des sociétés, des compagnies de sécurité. L'Afrique, on en a besoin. C'est bien, on promet que l'entrepreneuriat, il faut aller investir, il faut aller construire des buildings, il faut aller monter des sociétés, il faut aller créer des grands groupes agro-industries. Il faut sur le plan social, avoir un certain standing. Mais on crée tout ce standing pour vivre dans quel climat?
pour vivre dans l'insécurité. Tu vas travailler toute ta vie pour qu'un imbécile, c'est-à-dire qu'en un temps de mouvement, vienne te dépouiller. Tu vas travailler toute ta vie pour que tu te fasses braquer par des idiots. Donc, c'est autant de statistiques. Pour moi, c'est-à-dire que la sécurité, c'est la pièce maîtresse. Celui qui va prendre ce challenge-là, d'aller monter les boîtes, parce que c'est bien beau, tout le monde veut être aujourd'hui, on veut tous être machin, c'est-à-dire que CEO, être machin, mais le CEO même déjà, le premier truc qu'il doit penser, le premier truc sur lequel tu dois penser avant d'investir, c'est la sécurité. C'est quoi le climat des affaires? Dans quel environnement je vais tourner? Donc tu vois que si tu vas lancer une boîte de sécurité, peu importe le pays aujourd'hui en Afrique, tu vas te faire de l'argent. Donc voilà autant d'éléments qu'il faudra peut-être mettre en place. Quand tu viens négocier ton marché, c'est à toi d'être convaincant, mettre l'aspect sécuritaire. Oui, le chef monsieur ou le boss ou l'entrepreneur ou le CEO, tu as monté ta structure, oui, tu as une très belle structure de plus de 50 millions, de plus de 100 millions, de plus de 200 millions. Mais je vois les structures, mais la protection, elle est où? Est-ce que vous avez pensé à la sécurité de votre bâtiment? Vous avez pensé à la sécurité de vos biens? Est-ce que vous avez pensé à la sécurité des personnes qui vont travailler dedans? Parce que c'est autant d'éléments qu'il faudra mettre en place. C'est bien beau de construire des buildings, mais si dans les buildings ne sont pas sécurisés, si on n'a pas un agent de sécurité, que ce soit agent de sécurité tel que pour les personnes et les biens, et un agent tel que de sécurité incendie, au cas où, c'est-à-dire que voilà, le soir, il y a un pépin, il y a peut-être quelqu'un qui a mal fermé sa bouteille de gaz, il y a un départ de feu, il faut qu'il y ait un agent formé qui puisse aller intervenir rapidement avant que ça ne crée des dégâts. Tu vas mettre ton building de 500 millions ou même d'1 milliard pour un petit détail, pour une petite erreur de départ de feu, tu perds ton building d'1 milliard. Alors que s'il y avait un agent de sécurité, hein, il aurait fait le premier nécessaire avant que les pompiers n'arrivent. Donc, j'ai pris un peu plus de temps sur ce domaine-là parce que c'est un domaine qui est très crucial. Donc, et on a aujourd'hui des centres commerciaux qui sont là, qui naissent comme des champions. On a des sociétés qui sont là. On a des bureaux administratifs qu'il faut garder. Quand on entend aujourd'hui qu'au Cameroun, qu'il y a des départs de feu, qu'il y a des bureaux administratifs qui brûlent à 22 heures, ça devrait attirer l'attention de certaines personnes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sécurité. Ça veut dire que n'importe qui peut venir faire ce qu'elle veut. On sait des fois que ça brûle, on sait pourquoi ça brûle, mais s'il y avait une compagnie de sécurité qui assurait la sécurité, on allait peut-être demander les comptes à cette compagnie de sécurité pourquoi il y a eu un départ de feu. Mais comme il y a un laisser-aller, voilà. Donc, première société, première compagnie a lancé la sécurité. La deuxième compagnie, le deuxième business où il faudrait lancer aussi, c'est le business de la société de ménage. Des sociétés de ménage encore, ça rejoint ce que je venais de dire. C'est bien beau, c'est-à-dire qu'on entreprend, on fait des buildings, on crée des sociétés, mais si derrière ça, il n'y a pas des hommes et des femmes qui entretiennent l'immeuble, c'est bien beau de construire, c'est-à-dire que des duplex, je ne sais pas moi, à 100 niveaux, 150 niveaux. Si derrière, il n'y a pas ces mains de braves femmes et de braves hommes qui sont là à entretenir le bâtiment, ton bâtiment, c'est-à-dire qu'il n'a aucune valeur. Voilà. Donc, celui ou celle qui va aller créer une société d'entretien. Donc, quand je dis entretien, c'est le ménage. Hein. Tu fais le ménage dans les bureaux, fais le ménage. On a des grands centres commerciaux qui sont là. C'est des parts de marché énormes à gagner. Il y a des bureaux administratifs qui sont des parts de marché à gagner. Même pour les personnels, c'est des parts de marché à gagner. Donc, ménage, c'est lavage de carreaux et tout ça. Donc, voilà aussi un business qui est hyper porteur. Le troisième business, c'est le business de crèche. Celui ou celle qui va se lancer dans le business de crèche aussi, c'est des parts de marché énormes à gagner. Aujourd'hui, on a des jeunes cadres dynamiques, hommes comme femmes, qui sont dans la vie active, qui font des enfants, mais qui après ne savent pas à qui confier l'enfant. Ouais, c'est bien, on dit des fois, ouais, on a la famille, mais aujourd'hui, les choses ne sont plus pareilles. Les familles ne sont plus comme d'antan. Donc, il faudrait aussi enlever cette tête qu'avant, on pouvait appeler la cousine au village qui pouvait, non, ce n'est plus ça. Les choses sont révolues aujourd'hui. Chacun aussi, tel que veut, hein, chacun se cherche, chacun est dans la vie active. Donc, ce qui fait qu'en Afrique aussi, on épouse à des modes de vie capitalistes, où c'est le chacun pour soi.
Donc aujourd'hui, les hommes et les femmes sont des personnes dynamiques. On a de plus en plus de jeunes cadres dynamiques qui font des enfants. Donc si tu vois comme ça monter une compagnie, une crèche, ce n'est pas de marché énorme à gagner. Donc voilà les 3 business sur lesquels, si celui ou celle qui se lance là-dedans, hein, va se faire des sous. Donc je récapitule rapidement. Tel que premier business, la sécurité des personnes et des biens. Deuxième business de ménage, donc société d'entretien. Et troisième business, le business des crèches. Donc voilà 3 business, tels que 3 business de services. Et ça demande, celui ou celle qui va se lancer dedans, ça va demander, vous voyez, c'est des métiers où il faut être professionnel, hein, où c'est des métiers de confiance aussi. Donc, qu'est-ce que j'entends par confiance? Confiance vis-à-vis de ton client, celui qui te donne le marché. C'est ta confiance, c'est ta compétence ou c'est ton professionnalisme qui va faire en sorte que tu gardes le marché. Et c'est ton professionnalisme qui va faire en sorte qu'on te conseille à quelqu'un d'autre. La confiance aussi vis-à-vis de tes employés. Embauche des employés qualifiés. Et toi-même aussi, derrière, que tu dois être une personne de confiance. Parce qu'on en a vu ici en Europe. Hein. Sur tous ces métiers que j'ai cités, sécurité, ménage, crèche, vous devez vous poser la question aussi, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pignon sur eux ici en Europe? Je parle de la communauté Afrique noire. Il y a des petites boîtes, mais ils n'ont pas pignon sur eux. Pourquoi? Parce que c'est la confiance. On en a vu beaucoup ici qui ont créé des sociétés de sécurité, mais une fois le contrat acquis, ils vont embaucher que les frères de la communauté. Dès que le chèque va tomber, il sera le premier à aller faire le voyage en Afrique. Il va rester en Afrique et ceux qui ont travaillé n'ont que leurs yeux pour pleurer. Donc ça, c'est des choses à corriger. Il ne faudra pas faire la même erreur, c'est-à-dire que lorsque tu vas monter ta boîte en Afrique, une fois l'argent tombe, tu prends l'avion, tu viens te réfugier ici en Europe. Donc c'est pour ça qu'on n'avance pas. Donc c'est des métiers de confiance. Confiance, c'est-à-dire que voilà, vous devez être déjà professionnel, avoir la conscience professionnelle, être quelqu'un de confiance. Parce que c'est la confiance qui va vous faire gagner plus de contrats et c'est la confiance qui va faire en sorte que votre personnel aussi puisse continuer à bosser avec vous. C'est ce que je pouvais dire. Donc, sur ce, si vous avez aimé la vidéo, comme j'ai coutume à dire, mettez un like. Vous vous abonnez si vous n'êtes pas encore abonné. Partagez la vidéo massivement autour de vous afin que vous soyez comme ça plus être informé. Et comme j'ai coutume à dire aussi encore, la connaissance, l'information c'est la connaissance. La connaissance, c'est la richesse. Une fois que vous l'avez, vous appliquez vos stratégies et vous passez massivement à l'action. Car il n'y a que l'action qui puisse apporter la réussite et impacter votre vie et impacter la vie de tous ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci. Aux prochaines vidéos. Ciao.